qui motivent la bête. C'est-à-dire qu'il y a des ambitions derrière, des motivations qui motivent cet homme à vouloir régner sur la terre entière. Donc, il sera la composition totale des Césars, des Alexandre le Grand, des Hitler, des Napoléons, et ainsi de suite, qui ont toujours voulu dominer donc sur la terre. Et spécialement, donc, on voit que cet homme-là, c'est un homme, va venir pour déifier Satan. C'est-à-dire pour que Satan soit reconnu comme étant Dieu. Donc il y a une évangélisation qui commence déjà actuellement sur la terre, une évangélisation à l'envers. À l'envers, c'est-à-dire que le mal devient bien, Dieu devient Satan, et nous voyons cela par l'occultisme, Harry Potter, les signes diaboliques de la jeunesse, le rock, la drogue, et ainsi de suite. Tout cela est la préparation pour que cet homme diabolique puisse régner sur la terre. Et cet homme vient avec la motivation dans la tête de déifier le diable, qui est son maître. La bête veut que les gens adorent Satan. Et le diable, ne l'oubliez pas, a toujours voulu être adoré. Et ils vont l'adorer. Apocalypse 13, verset 4, ils adorèrent le dragon, car il avait donné autorité à la bête, et ils adorèrent la bête. Ça veut dire qu'ils vont adorer Satan et son homme, c'est-à-dire l'Antichrist. Et exactement comme le Père céleste, notre Père, reçoit l'adoration au travers de son Fils, le Christ. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous l'accorderai. Voyez, exactement comme le Père reçoit notre adoration au travers et à cause de son Fils Jésus, Satan recevra l'adoration au travers de sa bête, de son Antichrist. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore. Il ne veut pas que les gens adorent autre chose que Satan et lui-même. Oui. Donc, il vient pour défier Satan et il vient pour lancer un défi au Sauveur, Jésus-Christ. Imaginez. Apocalypse 13, versets 5 et 6, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 3 ans et demi. Elle ouvrit sa bouche, cette bête, cet antichrist, pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il va blasphémer contre nous, puisque nous, on aurait été enlevés au début, avant la grande tribulation, donc on va habiter dans le ciel. Alléluia, gloire au Seigneur, vous avez fait votre réservation, j'espère. Alléluia, gloire au Seigneur. Moi, je l'ai fait, ça fait 40 ans maintenant. Que Dieu soit béni, alléluia, que Dieu soit béni. N'oubliez pas que l'Antichrist est un blasphémateur. Un blasphémateur, et il ne peut pas toucher Dieu en personne. Et l'Antichrist est réduit à maudire le nom de Dieu. Le blasphème va couler de sa bouche comme une lave volcanique toute sale. Le blasphème va être comme une coulée de lave blasphématoire, répugnante, obscène. Le blasphème sera en lui comme un volcan en éruption qui va lancer des scories volcaniques dégoûtantes. Il va vomir, cracher continuellement de sa bouche sale des blasphèmes. Des blasphèmes. Il va tordre, il va pervertir tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, tout ce qui est pieux. Et avec une éloquence, très éloquente, une éloquence enflammée, cet homme sera certainement charismatique dans le sens inverse de ce que la Bible veut nous le donner. Il aura des dons donnés par Satan. Voyez, une éloquence enflammée, un art oratoire raffiné, et il va détourner totalement les gens de Jésus-Christ pour tourner leur cœur vers lui-même. Ce sera l'apostasie totale, complète. L'ultime,
le plus élevé, le plus loin dans le blasphème, arrivera lorsque cet homme, à Jérusalem, va s'asseoir dans le temple juif qui aura été reconstruit et qui va se proclamer, il va se montrer lui-même comme étant Dieu. Il va dire, je suis Dieu. Et les gens vont regarder un homme et ils vont le croire. Ça va être la séduction des séductions, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. La Bible dit, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Le terme antichrist, le mot antichrist, ça veut dire contre. Anti, c'est contre, voyez. Donc, il est contre et en même temps à la place de Christ. On ne trouve pas ce mot dans l'Apocalypse, antichrist. On le trouve dans 1 Jean et dans 2 Jean, voyez. C'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, ensuite Jean va dire, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Tous les musulmans sont perdus. Ils nient le Fils. Une mosquée, spécialement à Jérusalem, il est écrit sur la mosquée d'Omar, Allah, donc, et Mohammed son prophète, et ensuite il est écrit, et Dieu n'a pas de fils. Alors quand vous avez un homme comme Billy Graham, qui arrive sur la télévision, sur un talk show, et lorsque l'homme lui pose la question, « Monsieur Graham, si les gens ne croient pas en Jésus-Christ, comme vous le dites, tout ça, et que vous semblez le croire, s'ils ne croient pas comme vous, est-ce que les gens sont sauvés? » Et à mon grand étonnement, cet homme, Billy Graham, a déclaré, « I don't know. » Je ne sais pas. Ah, la Bible dit, 1 Jean 2, 22, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist. Tous les musulmans, les bouddhistes, les hindous, et tout ça, qui ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ, ont l'esprit de l'antéchrist. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le texte. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. N'a pas non plus le Père. C'est bien de valeur, mais c'est la vérité. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu des hommes appelés des missionnaires qui sont partis aux 4 coins de la terre parce qu'ils ont vu les nations comme étant perdues. Si quelqu'un ne leur parlait pas de Jésus, le seul sauveur du monde, qui était Dieu en chair, Dieu le Fils. Mais si on dit « I don't know », allez dire ça aux pasteurs africains, aux pasteurs qui travaillent dans les pays musulmans. Si les musulmans sont sauvés, on en a à la mosquée. Oui, c'est ça. 1 Jean 4, 3, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. La personne n'est peut-être pas encore parue, mais son esprit est là depuis des siècles dans le monde. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Je lis la Bible, qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est comme cela, c'est le séducteur et l'Antichrist. Il vient pour détruire les saints, les écraser. Apocalypse 13, verset 7, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Le système sera verrouillé. C'est un système diabolique. Personne ne pourra échapper. Si quelqu'un veut adorer Jésus, si quelqu'un se réveille parce qu'il n'aura pas été dans l'enlèvement, et qu'il soudain il veut, il faut que je donne ma vie au Seigneur, il sera décapité, cette personne. Et nous allons le voir tout à l'heure, cette personne ne pourra ni acheter, ni vendre.
Parce qu'il faut prendre la marque du système mondial, du système diabolique, du système de l'Antéchrist. Et ceux qui prennent cette marque, la Bible dit, vont en enfer. Cette marque sur leur corps. Les gens vont devenir, aujourd'hui nous avons des cartes de crédit. Les gens eux-mêmes vont devenir des cartes. C'est là où le système les amène. Des cartes numérotées, marquées. Il vient pour détruire les saints, faire la guerre aux saints et les vaincre. L'Antéchrist voudra, désirera écraser chaque personne qui croit dans le vrai Dieu. Il est ceux qui aiment Dieu. Et pendant la grande tribulation, cette période de 7 ans, les vrais croyants, ceux qui voudront suivre Jésus, feront face à la torture en mourant au peloton d'exécution. Dans la terreur des chambres à gaz qui vont revenir, les camps de concentration vont revenir, la guillotine, jour et nuit, va couper des têtes, et la bête boira le sang des martyrs pleinement. Beaucoup seront décapités. Ce sera la dernière lancée du diable, le coup de Satan, his last fling. Il vient pour dominer toute la société humaine. Et Apocalypse 13, verset 7 nous dit qu'arrive un temps où la bête aura le contrôle global. Toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Même les îles les plus éloignées, tout autour de la terre, partout, il n'y aura aucun lieu pour échapper. Ça sera un système, lock, stock and barrel. Bouf. Tout sera verrouillé, de fer. Globalisation mondiale, contrôle total. Comment fera-t-il cela? Il va intimider certaines personnes, il va amener la terreur, littéralement la persécution, ou des récompenses soudoyées. Il aura finalement le contrôle complet, total, sur le monde entier. Et même actuellement, le monde se dirige vers un échange monétaire mondial, un seul. Même actuellement, le monde se dirige vers des contrôles gouvernementaux, globaux et mondiaux. Il vient aussi pour induire en erreur, tromper, illusionner, séduire les pécheurs. Apocalypse 13, versets 8 à 10, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Notre Sauveur, Jésus. Il dit, c'est ici la foi et la persévérance des saints. Dieu encourage la fidélité de ses martyrs. Lorsque Polycarpe, un des pasteurs de Smyrne, après l'apôtre Jean, est entré dans l'arène, et que là, il allait vers la mort, une voix du ciel a été entendue même par les païens qui étaient dans l'arène. Dieu a dit, sois fort, Polycarpe. On a demandé à Polycarpe de renier Jésus-Christ. Il a dit, ça fait plus de 80 ans que je le sers, comment pourrais-je le renier maintenant? On l'a mis sur un paquet de bois. Il a dit, c'est même pas la peine de m'attacher. Dieu va me garder. Ils ont accepté. Le feu ne pouvait rien faire. Il ne mourrait pas. Les flammes montaient. Il ne mourrait pas. Alors, un des soldats a pris une lance, l'a percée. Il y a eu tellement de sang qui a coulé que le feu s'est éteint. Il est entré dans la gloire. Polycarpe! Sois fort! Dans les temps que nous vivons, nous voyons l'esprit de l'Antéchrist. À nous de rester forts dans la foi vivante. C'est ici la persévérance des saints. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. La foi. Dieu encourage la fidélité de ses martyrs. Se souvenir que le temps arrive où la table sera retournée, où la veste sera retournée, où l'Antéchrist sera renversé et vaincu. La bête elle-même qui a tué par l'épée sera elle-même tuée, décimée, conquise et descendra directement en enfer. L'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alléluia. Chers amis, cette lame, ce souffle, c'est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit décrite dans Éphésiens 6. Continuez de croire dans le Seigneur. Jésus-Christ ne fera jamais aucune faillite. Il a promis de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous délaisser. À nous de rester fidèles.
Il ne peut pas faillir. Il ne peut pas être en dessous de sa parole. Il est à la hauteur de ses promesses. Armageddon, et on le verra au mois de septembre, spécialement, il arrive, alors que les nations entières sont réunies contre lui, alors que les missiles se tournent vers le Sauveur, que l'Antéchrist va anéantir et lancer des missiles sur le Sauveur du monde. Il l'anéantit par le souffle de sa bouche. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. À Patmos, Jean l'a vu, Jésus, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et plus nous approchons de la fin des temps, plus nous verrons de l'occultisme, de la divination, des choses démoniaques. Nous verrons de plus en plus l'adoration de Satan. L'Antéchrist sera le Christ des sectes. Même dans le Nouvel Âge, ils ont un Christ. Et un chrétien, un jour qui était dans le Nouvel Âge, a écrit un livre dans son témoignage. Et dans son témoignage, au milieu du livre environ, il dit, à partir de maintenant, quand je dirai Jésus-Christ, ça voudra dire Satan. Ce qu'ils adorent dans le Nouvel Âge, c'est leur Christ, c'est Satan, c'est le diable. La parole de Dieu est vivante et efficace. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre. Aucune prophétie de la parole de Dieu n'a été donnée sans l'inspiration et la poussée du Saint-Esprit. Et elle ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. Attention, aujourd'hui, nous voyons les hommes, les femmes, les jeunes avec des pactes de suicide, quoi que ce soit, la drogue, les signes occultes. Quand vous voyez ça, c'est les cornes de Satan. Ça veut dire, on adore le diable. Cette génération commence à adorer le diable, ce qu'il a toujours voulu. Voyez. Harry Potter, tous ces livres diaboliques, les films sataniques de plus en plus, le rock, la drogue, le sexe, les sciences occultes, la nécromancie, l'adoration, la communion avec les démons. Et nous avons ici au Québec une religion officielle qui nous a enseigné à prier les morts, à communiquer avec les démons. Le Messie de l'enfer dira qu'il est Dieu. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Chers amis, nous allons parler maintenant de la deuxième bête. Il a un lieutenant en chef, c'est Antéchrist. Il a un lieutenant en chef. On va le lire, Apocalypse 13, la fin du chapitre. Verset 11. Puis je vis monter de la terre, ce n'est plus la mer, c'est la terre, une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, l'Antéchrist, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait. Donc cette deuxième bête opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Il est dit, verset 15, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, de l'Antichrist, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Chers amis, Satan a toujours voulu s'élever lui-même au-dessus des étoiles. Satan a toujours voulu être connu comme étant le Très-Haut, se faire adorer même par Jésus-Christ, imaginez. Martin Luther, ce grand réformateur, a appelé le diable le singe de Dieu. Ce désir a fait que cet être angélique est tombé du ciel, est devenu Satan le séducteur. Et à cause de son orgueil, de son ambition, il pense qu'en imitant Dieu, il peut l'égaler ou lui être égal. C'est un fou.
C'est un fou, c'est une créature folle. Il a une mentalité d'imitateur. Par exemple, nous servons la Sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Satan a aussi sa Trinité, le dragon, qui est lui-même, qui est l'anti-père, le père du mensonge. La bête, qui est l'antichrist, et la deuxième bête, qui est l'anti-Saint-Esprit. La première bête et la deuxième bête sont les deux plus grands fauves féroces que la terre ait jamais portés et ne portera jamais. Exactement comme le Saint-Esprit nous pousse à adorer le Seigneur Jésus-Christ et donner gloire à Dieu le Père, l'anti-Saint-Esprit, cette deuxième bête, cet esprit impie est un esprit de faux prophète, poussera les gens à adorer l'Antichrist et donner gloire au diable, le père du mensonge. Et Jean l'apôtre parle de ces trois entités. Dans Apocalypse 16, verset 3 aussi, je vais sortir de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. L'autre bête, la deuxième bête, sera au service de Satan. Au service de Satan. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes, spécialement, tout veut dire quelque chose, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. On dirait que ça ne va pas ensemble. Agneau et dragon, vous voyez. Cette bête, ce ne sera pas un agneau inoffensif, quelque chose d'innocent et, je dirais, d'anodin. L'agneau de Satan. Comme il y a eu l'agneau de Dieu, il y a l'agneau du diable. L'agneau de Satan se cache, se déguise, se camoufle sous le manteau de la séduction. Cela n'est pas étonnant, puisque la Bible dit que les ouvriers du diable se déguisent en apôtres de Christ, en pasteurs. Voyez? Mais il parle comme son dragon, Satan. C'est un individu, ce faux prophète, cette deuxième bête, diabolique, satanisé, puissant. Il recevra lui aussi son pouvoir de Satan, le maître séducteur. Jésus a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. À des gens religieux, à des gens qui allaient au temple, à des gens qui priaient Dieu. Voyez, votre père c'est le diable. Vous êtes des menteurs, vous êtes des hypocrites, et vous lirez Matthieu 23. Le diable est un menteur. Si cet agneau parle comme le dragon, c'est certain que cet anti-Saint-Esprit sera un menteur professionnel. Un menteur professionnel. N'allez pas penser que vous serez suffisamment intelligent, habile et fort pour ne pas vous laisser rouler et avoir par ces mensonges. Ça sera séduisant. Déjà, beaucoup de chrétiens se font séduire aujourd'hui par des faux prophètes. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, a dit le Seigneur. Ils feront des grands prodiges au point de séduire, si cela était possible, les enfants du Seigneur. À moins d'avoir la protection du Dieu Tout-Puissant, il va vous séduire. Les meilleurs mensonges ressemblent vraiment à la vérité. Et tout bon mensonge a un peu de vérité à l'intérieur. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin de ces choses-là. Le bon vieil évangile, le bon vieux rafio qui date de 2000 ans. Nous ne voulons pas des yachts tout neufs, des nouveautés, des nouvelles révélations. Non, j'ai eu la révélation du salut à la croix du calvaire. Le sang de Christ m'a libéré. J'en reste là. Alléluia. Non seulement ce faux prophète sera un menteur, en plus il sera lui aussi un très grand communicateur. Il aura une grande capacité exécutive de commandement. Il sera très articulé, très sensible, très persuasif, et il dira aux gens ce que leur cœur méchant veut entendre. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes dans une église où le pasteur vous dit la vérité, restez là. Mais si vous racontez toujours des histoires, s'il essaie de vous flatter, sortez de là.
Ce faux prophète sera l'exécutif de la compagnie Satan et Fils incorporé. Il sera pour l'Antichrist ce que le Saint-Esprit est pour le vrai Christ. Il sera, on peut dire, le lieutenant en chef de l'Antichrist. Paul a dit, si nous-mêmes, nous, apôtres de Jésus-Christ, même si un ange du ciel arrivait et vous annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. N'oublions pas que ce faux prophète qui va agir dans le domaine religieux sera un ouvrier d'adoration. Le désir impie de Satan, je le répète, c'est être comme Dieu. Il a dit dans Ésaïe 14, « Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Ne croyez pas que Satan est contre l'adoration. Non. L'ambition brûlante qu'il a, c'est d'être adoré. Il veut détourner l'adoration que vous devez à Dieu pour tourner cette adoration vers lui. Apocalypse 13, verset 12, cette bête, deuxième, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Satan cherchera mondialement à être adoré en essayant d'établir une seule religion. Une seule économie, commerce, finance, un seul gouvernement mondial. J'aimerais vous lire Actualité, Journal du Québec, le dernier. Le titre « Formons des esprits libres ». C'est l'éditorial. Depuis quelques semaines, des enseignants et des parents québécois découvrent le contenu réel de ce fameux cours d'éthique et de culture religieuse que des critiques, croyants ou athées, ont dénoncé férocement ces derniers mois dans les journaux. C'est un nouveau cours religieux, pour vous faire la chose simple, qui entre dans les écoles du Québec, partout, où toutes les religions sont mises sur le même pied. C'est pas compliqué. Ça, c'est la religion de l'Antichrist. C'est la religion mondiale qui commence. Dès l'automne au Québec, on demandera, comment ça dit? C'est un pas dans la bonne direction, dit l'article, ce qui ne veut pas dire que sa mise en place à l'automne ne demandera pas dans certains milieux du courage et de la diplomatie. En réalité, il devrait marquer séduction. Parce qu'il va falloir séduire, voyez. La société québécoise a besoin que ces écoles forment des esprits libres, aptes à faire face à la société pluraliste de demain. On y va dans la bonne direction. Des parents s'inquiètent que leur enfant soit tenté de quitter sa religion pour en embrasser une autre ou qu'il les renie toutes. À eux, à ses parents, dit l'article, de prendre les moyens pour transmettre leurs croyances et leurs valeurs. Yes, madame. La Bible dit, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et plus tard, il ne s'en détournera pas. Quand ce cours va arriver, on va dire à l'enfant, regarde les musulmans, regarde les bouddhistes, regarde les hindous, regarde le catholicisme, regarde les chrétiens, regarde ci, regarde ça, regarde le nouvel âge. Maintenant, choisis comme tu veux. Son cœur irrégénéré de cet enfant va choisir le mal. Si les parents n'ont pas enseigné la Bible à l'enfant dès le départ, ils n'iront pas. Ils vont choisir le mal. C'est la religion de l'Antichrist. Cette religion mondiale qui est un amalgame de toutes les religions. Quand nous avons eu la commission Bouchard au Québec, c'est une commission diabolique qui a travaillé dans tout le Québec pour préparer les gens à ce cours religieux qui va former des Québécois prêts à adorer la bête et l'Antichrist. Nous allons directement vers cela. Et personne ne s'en soucie. La Bible dit que l'enseignant dans la classe ne devra pas faire de prosélytisme. C'est-à-dire que s'il est chrétien, il ne faut pas qu'il dise, eh bien, vous savez, de toutes les religions, il y en a une qui est bonne. Et c'est Jésus, qui est le sauveur du monde, qui est Dieu, qui est venu, qui est né d'une jeune fille qui était vierge.
L'enseignant ne devra pas faire du prosélytisme pour une religion ou pour une autre. Tout entorse à la neutralité pourrait le mettre dans la ligne de mire d'un avocat qui porterait l'affaire jusqu'en Cour suprême pour obtenir une exemption pour non-respect de la liberté de conscience. Le règne de l'Antichrist commence à arriver là. Il faut prendre absolument cette génération directement sur les bancs de l'école. Le diable va les prendre. L'avocat Julius Gray a offert ses services. Il ne manque actuellement que le client, a-t-il dit. Il est dans son bureau et il attend que les clients arrivent. Qui vont être les clients? Les vrais chrétiens. Ensuite, dans l'article, il dit « L'existence de Dieu est douteuse. Celle des religions ne l'est pas. » Comme c'est diabolique. Comme c'est serpent. Voyez? Il est dit que la Charte des droits et libertés protège le droit des citoyens de se doter d'écoles privées où ils peuvent enseigner leur foi. Et il dit ici, des Québécois qui ont combattu l'Église catholique à une certaine époque demandent qu'un seul cours de philosophie soit offert pour éviter qu'on emplisse de sornettes l'esprit des jeunes. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, évidemment, qui sont vraies dans le catholicisme. Comme la divinité de Christ ou la crucifixion, même s'ils ne comprennent pas le salut. Mais c'est traité de sornettes. Il faut sortir de la tête de ces jeunes-là les sornettes de la Bible. Et ça a été décrit dans le psaume 2. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Pour que cela arrive, ce n'est pas dans 100 ans ou 200 ans. Nous sommes en train déjà de voir la préparation du règne de l'Antichrist en train d'arriver sous nos yeux. Et bien souvent, l'Église est en train de ronfler, de dormir. Les vierges folles. Attention, attention. Chers amis, j'aimerais vous dire que ce faux prophète, comment arrivera-t-il à séduire? On va en parler. On va en parler. Il sera un ouvrier d'adoration et il aura une équipe de relations publiques qui va faire miroiter, tourbillonner leurs mensonges. Comment vont-ils dire? D'une certaine manière, nous voulons inviter tout le monde à venir ensemble, se rassembler, se mettre d'accord sur la majorité des choses. Une sorte de grande soupe de tolérance homogénéisée de toutes les religions. Ils vont dire tout ira bien, aimons-nous les uns les autres. Arrêtons-nous de nous faire la guerre. Tout sera pêche et crème. Parce que nous allons former une seule grande famille heureuse. Si vous ne croyez pas que ce que je dis est vrai, lisez seulement les journaux. Ça arrive aujourd'hui même, alors que des journalistes et d'autres font des percées, des avances subtiles dans le camp des chrétiens qui croient à la Bible. On appelle cela l'écuménisme. Quand vous entendez le mot écuménisme, pensez à Satan. On est en train, actuellement, nous, chrétiens, évangéliques, de nous comparer à des organisations extrémistes. On est en train de nous comparer dans les journaux et les médias à des terroristes affreux et laids, à des fondamentalistes horribles de l'islam, à ces fanatiques. Fondamentaliste, ça veut dire quoi? Croire au fondement. Et ça peut être appliqué à quelqu'un qui croit le christianisme. Quelqu'un qui croit que la Bible est la parole de Dieu, c'est un fondamentaliste. Quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est le sauveur du monde, que Jésus est né d'une femme vierge, qu'il a vécu une vie sans aucun péché, qu'il est mort sur une croix, qu'il a été enterré, qu'il a marché littéralement en dehors du tombeau et qu'il est monté vers les hautes collines de la gloire et qu'il revient avec puissance et gloire. Si on croit cela, nous sommes des fondamentalistes. Nous croyons cela et nous ne faisons aucune excuse pour cela. C'est le fondement de notre foi. On est prêt à payer notre sang s'il le faut pour cela. C'est l'ABC de la vie chrétienne. Et si vous enlevez ces choses du christianisme, alors vous enlevez l'eau d'un puits.
Vous enlevez les clés de notes sur un piano. Vous enlevez le bleu du ciel. Ce que font les médias actuellement avec ces vérités, c'est qu'ils appellent les chrétiens qui croient à la Bible des fondamentalistes. Ils veulent nous identifier aux islamistes qui tuent le monde. Ils disent au monde entier que nous sommes dans la même lignée, les mêmes gènes que toutes les organisations extrémistes. Ils disent, nous devons nous débarrasser de ces groupes extrémistes et tous les autres pourront se rassembler dans une grande et immense religion chaude, chaleureuse, confortable. Le faux prophète d'Apocalypse 13 sera un unificateur, un rassembleur de toutes les religions. Ce sera une pieuvre avec beaucoup de tentacules. Religion mondiale. Les gens de ce monde sont très habiles, ingénieux, quand ils donnent des noms à des situations. Pensez aux phrases que nous entendons. Le droit des femmes. Ça semble bien. La mort avec dignité. Ça semble bien. Liberté sexuelle. Tolérance religieuse. Qui sont gentils. Pro-choix. Choisis comme tu veux. Qui serait contre des femmes qui ont des droits? Qui serait contre mourir dignement? Qui serait contre une liberté sexuelle et tolérer d'autres religions? Pourquoi ne nous disent-ils pas que ce qui se cache derrière ces belles étiquettes rutilantes, c'est que le droit des femmes, ça veut dire les femmes qui ont le droit de tuer leur enfant qui n'est pas encore né. C'est ça la réalité. Mourir avec dignité, ça veut dire euthanasier les vieillards, les tuer. Liberté sexuelle, ça veut dire la sodomie et la perversion. La tolérance religieuse, ça veut dire qu'il faut que vous tolériez toutes les religions, sauf celles qui enseignent que le seul chemin pour le ciel n'est que par Jésus-Christ uniquement. Celle-là, il faut complètement la rejeter. Mais la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Et nous allons nous coller ongles, alléluia, et poings à cette vérité. Et nous allons planter nos dents dans la croix. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. On place sur nous actuellement et sur vous l'étiquette de haineux. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais déjà à Ottawa, il y a quelques années, à peu près 4-5 ans, la Bible a été dénoncée comme étant un livre haineux. Et c'est écrit, c'est là. Et le jour où ils vont sortir d'autres lois, vous qui avez une Bible, peut-être que vous êtes mieux de l'avoir dans votre cœur. Nous nous dirigeons très rapidement vers une seule religion mondiale. Je vais vous lire quelque chose, un article. Ça vient du Regina Leader Post. C'est un journal qui vient de Regina, au début des années 2000. C'est écrit, je lis, dans une démarche sans précédent, l'armée du Canada donne des directions à tous ses aumôniers pour qu'ils évitent toute référence spécifique au christianisme pendant les services publics. Donc si vous êtes aumônier, ne parlez pas de Jésus. Ce changement de politique, dit l'article, qui est venu de l'aumônier général à Ottawa le 24 juillet 2001, a laissé les aumôniers des forces canadiennes dans une situation embarrassante et inhabituelle. On leur demande à partir de maintenant de ne plus parler de certains aspects fondamentaux de leur foi chrétienne. Certaines de ces références à ne plus citer comportent le « Notre Père ». Terminé. Certaines phrases traditionnelles chrétiennes telles que « le Père, le Fils et le Saint-Esprit ». Terminé. Cette nouvelle politique demande que les aumôniers soient sensibles aux autres religions et qu'ils fassent bien attention pour qu'ils évitent tout langage qui puisse offenser des groupes tels que les musulmans ou les juifs. Le colonel Ron Bourque, l'aumônier général en chef,
catholique de l'armée canadienne a déclaré qu'il n'y a pas de cléricaux, de clergés musulmans, et qu'il n'y a pas d'ouverture pour cela, même si l'armée demande des aumôniers des publications religieuses. Le capitaine Soavec Gorniak, un aumônier catholique au collège militaire royal, a dit « Il est important de ne pas exclure certains groupes pendant une cérémonie publique. » Et vous avez déjà vu, lorsqu'il y a maintenant des événements mondiaux, des événements internationaux, quand il y a une réunion comme le tsunami à Ottawa, eh bien, il y a toutes les religions qui sont présentes. Depuis les hindous, les juifs, les catholiques, les musulmans, il y a l'Indien du Nord qui va prier son Manitou, qui va fumer son calumet, ainsi de suite. Vous avez tout le monde ensemble. C'est déjà là, sous nos yeux, la religion de l'Antichrist. Il dit que lui, il est important de ne pas exclure certains groupes pendant une cérémonie publique, mais il reconnaît que c'est difficile de plaire à tout le monde. Il a besoin d'être sauvé. Il dit, je sers la communauté du collège militaire, quelle que soit leur foi, donc je dois reconnaître les autres foi pour pouvoir accommoder tout le monde. Et durant les services à l'intérieur desquels il peut se trouver des gens de foi et d'obédience différentes, j'essaye d'utiliser un langage qui reflète notre terrain commun. Apocalypse 13, verset 11. Nous l'avons déjà. Elle est en place. Elle est là. Elle se met en place. J'aimerais continuer en vous disant, vous connaissez Mikhail Gorbatchev, l'ancien président de l'Union soviétique. Souvenez-vous de lui, à une conférence de presse à Madrid, en Espagne, et je cite ce qu'il a déclaré. Les victimes du 11 septembre, pendant l'attaque sur les États-Unis, les victimes du 11 septembre ne seront pas morts en vain si les chefs mondiaux se servent de cette crise pour créer un nouvel ordre mondial. Ces victimes ne seront pas mortes en vain si le monde réfléchit et se regarde dans le miroir, a-t-il dit. Je continue, il dit, si nous agissons comme nous l'avons fait après le 11 septembre, en unissant nos efforts pour combattre le terrorisme, si nous maintenons la coalition, non seulement nous empêcherons une nouvelle guerre froide, nous pourrions fort bien engendrer un nouvel ordre mondial que nous désirons tous. C'est déjà dans l'esprit. Et un tel ordre mondial n'est pas désirable à mes regards. Mais il est désirable, ce nouvel ordre mondial, pour l'Antichrist. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va régner, qui va diriger ce nouvel ordre mondial. Jusqu'à ce moment-là, le faux prophète va travailler dur pour atteindre ce but. L'artiste et philosophe Graham Benjamin, c'est un leader de pointe de cette idée d'un seul monde, d'une globalisation mondiale, et il cite des articles très importants, des pages entières, dans les journaux locaux aux États-Unis actuellement. Et selon l'organisation SHARE internationale, Graham, cet homme, est devenu la principale source d'information sur l'émergence, écoutez bien, de Maitreya. Maitreya. Qui est Maitreya? Maitreya est l'enseignant mondial. C'est le prophète, world teacher, le professeur, Maitreya. Et SHARE International, cette organisation donne cette information au sujet de Maitreya, qu'ils appellent simplement l'enseignant, le teacher. Regardez ce qu'ils disent. Il va bientôt, Maitreya, lancer une grande opération, un appel à agir pour sauver des millions de gens qui meurent de faim chaque année dans un monde d'abondance. Et parmi les recommandations de Maitreya, il y aura un grand changement des priorités sociales pour que la nourriture adéquate, les bons logements, les vêtements, l'éducation, les soins médicaux deviennent des droits universels. Sous l'inspiration de Maitreya, l'humanité fera des changements requis et créera pour tous les peuples un monde plus sain et plus juste. Et voici comment Maitreya lui-même, c'est selon Internet,
décrit son émergence dans le monde, son arrivée sur la scène mondiale. Je cite, « Sans vouloir ni troubler ni inquiéter personne, je choisirai mon moment. Même quand vous me verrez, ne courez pas après moi. Si vous courez après moi, vous me perdrez. Si vous m'élevez, si vous défilez pour moi, si vous faites des parades pour moi, vous me perdrez, car vous ne savez pas qui je suis. Vous ne pouvez pas me monopoliser, car j'appartiens au monde entier. Je ne suis pas venu pour créer des disciples. Chacun de vous devrait continuer à vous développer à l'intérieur de votre propre tradition religieuse. Respectez vos propres religions, vos propres idéologies, en bref, votre propre forme de pensée. Et alors, vous expérimenterez le Maître. Je ne veux pas que vous croyiez en moi. Je veux que vous m'expérimentiez. Si vous faites un pas vers moi, j'en ferai deux vers vous. Je vous accorderai ma force. Je suis toujours avec vous. Benjamin Crane dit au sujet de cet homme, Maitreya, et je cite encore, « Aux yeux des chrétiens, il sera le Christ qui revient à sa deuxième venue. Aux yeux des Juifs, il sera le Messie. Aux yeux des musulmans, il sera Imam Maud. Aux yeux des hindous, il sera Krishna. Aux yeux des bouddhistes, il sera le cinquième Bouddha. » En décembre 2002, cette discussion a eu lieu avec questions et réponses qui est attribuée à ce Maitreya. Question posée à Maitreya dans cet échange, discussion. Si votre maître ou Christ pouvait aujourd'hui s'adresser directement au Conseil de sécurité des Nations Unies et aux chefs mondiaux, quel conseil donnerait-il afin de cimenter un rapprochement réel et permanent au Moyen-Orient avec le monde musulman de façon générale? Réponse: la création de la justice et de la liberté par le partage des ressources essentielles au travers du monde entier. Le partage est inévitable et plus vite cela sera compris et mis en action, plus vite la paix et la sécurité pour tout le monde seront réalisées. Ceci est vrai pour le Moyen-Orient et pour le monde entier. Toutes ces citations que je viens de dire viennent du site web de Share International. Le monde entier attend et recherche cette sorte de leader qui va unir, fondre, joindre ensemble toutes les religions du monde. Ça a été décrit depuis 2000 ans. Jean, à Patmos, l'a vu il y a 2000 ans. À ce moment-là, que va-t-il arriver quand ça va arriver? Les chrétiens feront face à une très grande persécution quand ils diront aux autres que Jésus-Christ est l'unique et le seul sauveur du monde. Et ça commence déjà. Ils feront en sorte que nous aurons l'air des insensés religieux, de fanatiques, de bigots et bien plus. Mais la Bible est claire, il n'y a de salut en aucun autre. Alléluia! Je vais vous citer un livret intitulé « Alliance entre les musulmans et les chrétiens ». C'est le livret. Je cite dans ce livret « Alliance entre les musulmans et les chrétiens ». Et qui plus est, d'ailleurs, les déclarations du prophète Mahomet soulignent le fait que vers la fin des temps, les chrétiens pieux, vrais, sincères et fervents, s'uniront avec les musulmans, se mettront ensemble pour combattre un grand combat contre leur menace commune, l'athéisme. Car dans cette époque-là, la fin des temps, les vrais musulmans sincères devront s'unir, pas seulement avec leurs amis et leurs frères et leurs collègues de même religion, mais aussi avec les vrais croyants chrétiens, en évitant avec soin toute dispute, puisqu'ils devront s'unir avec urgence et rapidité contre l'ennemi commun. Éventuellement, le christianisme, écoutez bien, sera épuré, purifié, débarrassé de toutes les superstitions qu'il contient et les mauvaises croyances. Et le christianisme va s'unir avec la vraie religion islamiste et sera ainsi, d'une certaine façon, transformé en islam. Et en adoptant la direction du Coran, la communauté chrétienne deviendra disciple de l'islam. Et la religion islamiste passera à une position de leader, de tête
de fil mondial. Comme résultat, dit le livret, de cette unification, la vraie religion de l'islam gagnera une très grande puissance. À la base, ce livret dit qu'il faut que nous devenions musulmans. Et les chrétiens, en même temps, d'après eux, peuvent devenir des compagnons d'armes contre l'athéisme. Leur but, c'est quoi? C'est que les chrétiens arrêtent de croire en Jésus. Et croient dans l'islam comme étant leur religion mondiale. Cela, vous allez dire, c'est tiré par les cheveux, très étiré. Mais cette sorte de mouvement actuellement est très fort. Pas seulement au Canada ou aux États-Unis, mais dans le monde entier. Des pasteurs évangéliques font venir maintenant des imams derrière leur pupitre pour dire que l'islam est une religion de paix, alors que c'est une religion de sang. La Bible dit, la deuxième bête, le faux prophète, exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, l'Antichrist, dont la blessure mortelle avait été guérie. Le faux prophète sera professionnel en miracles. Tous ces chrétiens qui veulent des miracles, ils vont en avoir. Nous avons appris dans la Bible que Satan a le pouvoir de faire des miracles. Je crois en miracles. Jésus fait des miracles. Guérit des malades. Guérit le cancer. Il peut faire marcher un paralytique. Pas de problème. Mais ici, on va avoir des miracles mensongers. Et il y a beaucoup de milieux maintenant où le miracle, c'est de faire tomber les gens par terre. C'est merveilleux. Le gars, il arrive, le prophète, met la main dessus, pouf, pouf, pouf. Le gars dit une parole, il souffle dans le micro, pouf, 500 personnes tombent à la renverse. Vous avez affaire à des faux prophètes. Genre Benny Hinn, qui maudit devant les foules ceux qui s'opposent à son ministère. Nous avons appris dans la Bible que Satan a le pouvoir de faire des miracles. La Bible déclare dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. On me dit d'arrêter. Il me reste 3 minutes. À moins que le frère veuille remettre un autre DVD. Vous aimeriez rester encore? Amen. Par Dieu. On va arrêter juste 2 minutes. On va laisser le temps. OK, on arrête le premier, puis on peut continuer? OK, c'est bon. Amen. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Lying wonders. Merveilles mensongères. Le monde sera étonné, surpris, émerveillé. Ce sera de la supercherie, de la fraude. Ces miracles seront là, présents pour séduire, tromper, leurrer. Ce sera leur but, leur objectif, que le monde n'en croira pas ses yeux. Le diable a un certain nombre de tours dans son sac, de ruses, sont diaboliques. N'oubliez pas que dans Genèse 3, c'était le plus rusé. Le plus rusé. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, va dire l'apôtre Paul aux Corinthiens. Je crains que vos cœurs ne se détachent de la simplicité de Christ. Une de ces merveilles que ce faux prophète sera capable de faire, c'est de faire descendre le feu céleste qui va sortir du firmament. Élie, le prophète, a fait descendre le feu du ciel. Et comme la Bible enseigne, et selon la tradition juive, qu'Élie va précéder le Messie. Ce feu pourrait être une contrefaçon de Satan pour tenter nos amis juifs d'adorer ce faux Messie. Une autre merveille,
animer l'image de la bête, donc de l'Antéchrist. L'image parlait. Nous regardons tous les jours des images qui parlent. À la télévision, sur ordinateur, sur les cellulaires, les portables. La question, c'est si le diable a la puissance de faire des miracles, comment savoir si c'est Dieu ou le diable? 3 façons de le savoir. 1, celui qui fait des miracles, est-ce qu'il confesse que Jésus-Christ est venu en chair? Est-ce qu'il confesse Jésus-Christ? Est-ce qu'il prêche Jésus? Est-ce que c'est lui qui est élevé ou l'homme ou le bonhomme? Le faux prophète. 2 Jean nous dit, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Toute personne qui ne croit pas que Jésus-Christ est venu en chair est du diable. Maintenant, le faiseur de miracles, confesse-t-il le Seigneur Jésus-Christ? Vous savez, vous connaissez le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit Jésus, il me glorifiera. Voyez? Tout faiseur de miracles qui ne glorifie pas Jésus-Christ est du diable. Est du diable. Certains vont dire, n'avons-nous pas fait des miracles? Je ne vous ai jamais connu, dira le Seigneur. Ensuite, le faiseur de miracles dit ou fait quoi que ce soit qui contredit les enseignements de la Bible. Est-ce qu'il contredit les enseignements de la parole de Dieu? Voyez. Si vous voyez un miracle authentique de vos propres yeux, ok, pas de problème. Jésus a dit, voici les miracles qu'accompagneront ceux qui auront cru. Voyez, ils imposeront les mains aux malades, voyez, les malades seront guéris, ils parleront de nouvelles langues, chasseront les démons. Pas de problème avec cela, voyez. Mais si cet enseignement, ou cet enseignant, vous conduit à vous détourner de Dieu et de la Bible, n'y allez pas. Pourquoi? Parce que Satan a le pouvoir de faire des miracles. De petits bâtons, Satan peut en faire des serpents. Sous vos yeux. Rappelez-vous, Jeannès et Jambres se sont opposés à Moïse. Comment sont-ils opposés à Moïse? En faisant le même genre de miracle que Moïse avait fait. La verge de Moïse est devenue un gros serpent. Les magiciens du diable ont lancé leurs petits bâtons, sont venus aussi des serpents. Mais le serpent de Moïse a eu combat à avaler les petits serpents. Alléluia! Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Ensuite, ce faux prophète va contrôler tout le commerce international. Tout le commerce international sera contrôlé par cette deuxième bête. Quand vous avez le contrôle total sur la religion, sur les miracles, sur l'argent, vous avez le monde entier dans votre poche. Le monde entier. Ça dit, et on va le relire, cette bête fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. L'œuvre affreuse de cette deuxième bête, cet anti-Saint-Esprit, est abominable. Vous savez que 666 est le nombre donné à l'homme qui prétend être Dieu. Et c'est exactement ce que l'Antéchrist fera, se proclamant lui-même Dieu. Comment l'Antéchrist va-t-il contrôler le monde entier? Avec l'aide de son agent, la deuxième bête, le faux prophète, l'anti-Saint-Esprit. Il va prendre ce monde et le changer en un immense camp de concentration. Avec tous les prisonniers ayant un matricule et un numéro. Tout le monde, chacun sera codé. Sur le front ou sur la main droite. Pourquoi? Ici. Parce que ce sont les 2 seuls endroits qui ont assez de chaleur, même pendant l'hiver, pour recharger la petite pile, grosse comme un grain de riz, qui sera sur votre front ou sur la main droite. Pas la main gauche. Elle est plus froide, c'est la main droite. Depuis 2000 ans, Jean avait vu ce qui s'en vient. Pourquoi cela? La raison est simple. Pour un contrôle accru sur le commerce. Ce gouvernement mondial va vouloir savoir tout sur vous, ce que vous dépensez, ce que vous achetez. Il n'y aura plus rien du tout qui sera personnel. Pas de marque, pas de marchandises. Pas de sceau, pas d'achat, pas de vente. Vous ne pourrez plus ni acheter ni vendre, acheter une maison, aller à l'hôpital, les médicaments, l'épicerie, rien.
les gens de cette terre deviendront des cartes elles-mêmes, marquées. Ce sera la forme de contrôle en acier, verrouillé, incontournable, verrouillage total, la plus forte que vous pouvez jamais imaginer. Nous nous dirigeons déjà vers une société sans cash, sans billets de banque, sans pièces de monnaie, avec ou sans prophétie biblique. Un système blindé, cuirassé, strict, rigoureux, enveloppé de fer, s'en vient. N'oubliez pas que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. J'annonce dès le commencement et longtemps à l'avance ce qui s'en vient, dit le Seigneur. Quand on demandera aux gens de recevoir la marque, ils pourront sortir de n'importe quel magasin, hôpital, notaire, école, université, simplement agiter leurs mains pour débiter leur compte bancaire. Et à ce moment-là, le magasin ou le gouvernement mondial saura exactement combien d'argent vous avez à la banque et si oui ou non, la transaction peut être approuvée, acceptée. Il n'y aura aucun chèque. Plus besoin de montrer des cartes d'identité. Aucune tromperie. Aucun livre de compte à remplir. Terminé. Il existe une organisation aujourd'hui qui a travaillé déjà tout ce plan. American Stock Exchange. C'est appelé Digital Angel. L'ange digital. Ce que la presse dit de cette compagnie, cette société, la technologie de Digital Angel est la première combinaison de sensors web avancés permettant des télécommunications sans fil reliées au GPS, Global Positioning System. En utilisant ce genre de capacité avancée, Digital Angel est capable de diriger les fonctions clés comme la température ambiante, le mouvement physique et transmettre cette information avec des informations de localisation urgente à une station au sol. La compagnie a aussi inventé et manufacturé et mis en marché des micro-ordinateurs, microchips d'identification implantables de taille d'un grain de riz, afin de l'utiliser dans les humains, dans les animaux de compagnie, dans les poissons, dans tout ce qui est vivant. Digital Angel Corporation détient en sa possession les lettres patentes des droits d'auteur pour ses inventions dans toutes les applications de la technologie de microchips implantables pour les hommes et pour les animaux. En Europe, déjà, ils disent que d'ici 25 ans, ils veulent marquer tout le monde. D'ici 25 ans, toute l'Europe. C'est ce qu'ils disent. C'est le développement le plus important depuis quelques années chez Digital Angel. Encore en phase de développement et c'est sur le bord actuellement d'être introduit. C'est un dispositif, device, mécanisme d'enregistrement médical pour diriger actuellement les patients en temps réel. Ça intégrera en même temps et à la fois des biosensors, des envirosensors, des communications sans fil et toute la technologie de GPS. Ce biosensor sera inséré sur votre peau pour lire votre battement de cœur, votre température, votre pression sanguine, et reconnaîtra même la chimie de votre sang. Et parce que cette technologie sera reliée à Internet et GPS, votre information sera envoyée instantanément à votre docteur partout où vous serez, où que vous soyez. Il n'y aura aucun échappatoire à cette chose. Une autre compagnie, une autre société à bien avoir l'œil dessus, cette compagnie s'appelle Verichip. Elle est similaire et semblable à la technologie de la chip biosensor. Le Verichip sera implanté sur votre peau. Cette chip, déjà approuvée par la FDA américaine, avec cet avertissement. Il y a un avertissement avec ça. Aussi longtemps qu'aucune information médicale de quelque sorte ne soit encodée sur la chip, et aussi longtemps que la chip n'est pas reliée d'aucune façon à une base de données médicale. Cette compagnie décrit Verichip de cette façon. Verichip est un RFID, implantable miniaturisé, Radio Frequency Identification Device, qui a le potentiel d'être utilisé dans une variété d'applications de sécurité, de finances et autres. Pour la taille du grain de riz, chaque produit Verichip contient un nombre de vérifications uniques et sera disponible dans plusieurs formats. Le chiffre de vérification est saisi, connu par un scanner du propriétaire qui passe rapidement sur Verichip. Un tout petit peu d'énergie de fréquence de radio passe du scanner
pour énergiser la Very Chip qui dort. Ça émet ensuite un signal de fréquence radio qui transmet le numéro, le chiffre de vérification. Un instrument plus petit qu'une seringue d'insuline l'injectera sous votre peau. Vous n'aurez pas besoin d'une montre ou d'une carte de crédit. C'est vous qui deviendrez la carte. En terminant, Business Week Online a dit strictement volontaire, so far so good. Maintenant, imaginez seulement que la même chip soit utilisée par un gouvernement totalitaire pour retracer tous les activistes politiques et autres qui sont considérés comme des ennemis de l'État. Si cette chip est placée dans des mauvaises mains, Very Chip pourrait donner un pouvoir immense aux mauvaises personnes. Le vice-président de Applied Digital Solutions, Keith Bolton, a déclaré, il insiste que Very Chip sera utilisé seulement pour des situations volontaires. Mais la compagnie abandonne totalement le contrôle pour savoir comment sont utilisés les dispositifs vendus à des clients. Le gouvernement des États-Unis peut considérer mettre des règles sur la vente à Internet des Very Chip, un peu de la même façon que l'État impose un règlement sur la vente d'armes. Est-ce que cette puce pourrait donner du pouvoir aux mauvaises personnes? Yes. Une personne sage a déjà dit, plus il y a de machines, plus ces dernières agissent comme des personnes. Et plus il y a de gens, plus ils agissent comme des machines. Quand la bête arrivera au pouvoir, tous les gens du monde entier seront contrôlés, sous le contrôle, dominés, l'inspection, examinés, vérifiés, poinçonnés, marqués pour l'enfer. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi, étonnés, remplis d'admiration pour ta volonté, ta parole, qui depuis 2000 ans nous dit des choses que les prophètes ne savaient pas, n'ont pas vu arriver, et que nous voyons sous nos yeux se réaliser. Combien le temps est court, Seigneur. Combien ta parole est réelle. Tu nous donnes encore l'occasion de se donner à toi. Nous ne voulons pas nous donner à Satan et au diable. Nous te prions, Seigneur, que nous soyons marqués pour le ciel. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas encore donné son cœur à Jésus, qui le donne maintenant, tout de suite? Que vous soyez marqués pour le paradis, pour l'éternité avec Jésus, dans cette ville glorieuse, au-delà des étoiles, la nouvelle Jérusalem. Merci, Père. Te demandons, Seigneur, que nous puissions devenir sobres, que nous puissions comprendre que le temps s'écoule, que le sablier, Seigneur Jésus, est bientôt à sa fin, que bientôt, Seigneur, le tic-tic de l'horloge prophétique va arriver à minuit. Seigneur, veuille bénir, sauver, veuille encore guérir vraiment les cœurs aussi, Seigneur, car tu es encore celui qui accomplit des miracles merveilleux, non mensongers, véritables, Seigneur. Te demandons que tu puisses bénir tous les gens qui entendent cette parole dans le nom puissant du Sauveur Jésus. Amen. Amen.